Un geste très symbolique. À Bethléem, pour la deuxième journée de son voyage en Terre Sainte, le pape a touché le mur de séparation érigé par Israël face au territoire palestinien et il a appelé à mettre fin à une situation inacceptable pour le bien de tous. Il a ensuite célébré une messe dans la ville où est né Jésus avant de se rendre à Tel Aviv en Israël. Les Ukrainiens ont voté, mais pas dans tout le pays. À l'ouest comme à Kiev et au sud comme à Odessa, beaucoup se sont rendus aux urnes pour élire un nouveau président qui pourrait être le milliardaire pro-occidental Petro Poroshenko. Dans les régions séparatistes de l'Est, en revanche, de nombreux bureaux de vote étaient fermés. Les Européens aussi aux urnes pour élire leurs 751 eurodéputés. Enfin pas tous. Dans plusieurs pays comme en France, le taux de participation à la mi-journée était à peine supérieur à celui du scrutin de 2009, qui avait connu une abstention historique. Dans l'Hexagone, le Front National a fait toute la course en tête selon les sondages. Appel à témoins à Bruxelles pour retrouver l'auteur de l'attaque contre le musée juif. 2 touristes israéliens et une française ont été tués samedi par un homme qui était bien préparé selon le parquet. Le Premier ministre Elio Di Rupo s'est entretenu par téléphone avec son homologue israélien Netanyahou et le président français Hollande. Une nuit de liesse à Madrid. La Ligue des Champions ne pouvait échapper à la capitale espagnole, mais c'est finalement le plus riche, le Real, qui l'a emporté pour la 10e fois. Une victoire 4-1 contre l'Atlético, acquise notamment grâce à un but sur le fil de Sergio Ramos. La précédente victoire du Real remontait à 2002, avec un but somptueux d'un certain Zidane.